Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, c'était mon anniversaire et mon mari m'a commandé tout ce qui était dans mon panier sur ma liste Temu. Il est allé sur mon compte et comme il savait pas quoi prendre, il a pris tout ce qui était dans le panier. Alors, comment dire, j'ai un paquet de folie en tout cas. Donc, je l'ai reçu hier et non, avant-hier. Hier, c'était mon anniversaire, il me l'a offert. Donc, je vais vous montrer. J'ai rien rangé, j'ai rien déballé, j'ai juste regardé comme ça ce qu'il y avait dans mon paquet. Alors, comment vous dire que j'ai été du coup pourri gâté? Il y en a bon, allez, on attaque. J'ai tout laissé dans les papiers, donc je sais même pas par où commencer tellement qu'il y en a. Donc j'avais mis des tampons en français. Hop, je vais peut-être les défaire pour vous les montrer. Je vais les défaire hors caméra et voilà. Alors, dans les tampons, il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Bonheur non commun, état de satisfaction complète, stable et durable. La vie est belle, la vie est belle. Joie non féminin. Carpe diem. Une aventure qui débute, une famille au top. Une si belle amitié, motiver, rire, rendre l'ordinaire extra, une belle dose d'humour et d'amour, c'est fantastique, chaque jour un complice, machin. Alors ça c'est dans Le Petit Prince. Et j'adore les petites phrases comme ça. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, de Voltaire. Allez hop. Alors j'avais mis trois petits, je crois, 2 planches de tampons sur Noël. Bonne fête, meilleurs vœux, joyeux Noël, petit flocon d'hiver, vive le vent d'hiver, bonne année. Alors celui-là, parce que il y a le truc qui s'est défait derrière. Celui-là, parce que je dois faire un album photo et je voulais mettre des appareils photo à l'emplacement où on doit coller les photos. Là, alors ça c'est surtout pour les 100% fait main, 100% artisanal. C'est moi qui l'ai fait main. Plaisir d'offrir, santé, bonheur. Voilà. Celui-là, c'est sur Noël aussi. Passez de belles et joyeuses fêtes, paix, amour et joie. C'est une nouvelle année qui commence. Meilleurs vœux, joie et partage, des moments heureux, joyeux Noël, amour, bonheur. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, magie de Noël, joyeux Noël. Oh, 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 surprise. Ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et j'ai pris celui-là pour les calendriers de l'Avent ou les December Daily. C'est pas mal parce qu'on est toujours en train de chercher les numéros quelque part, essayer d'en trouver des jolis pour les imprimer. Et là, je l'ai trouvé pas mal et je me suis dit, voilà, j'aurais pu aller chercher, je les aurais. Ensuite, j'avais mis dans mon panier des stickers sur le thème de Van Gogh. Parce que mon mari adore Van Gogh et je voulais me faire un junk sur Van Gogh. Alors, comment ça se défait ce truc là?
Alors, il y a 200 pièces. J'essaie de pas trop faire de bruit. Il y a 200 pièces et il y a un peu de tout. Alors, il y en a des transparents. Comme ça. C'est du mélange. Il y a des tags. Il y a des petits tags. Là, il y a des cadres comme ça, transparents. Et là, il y a des papiers. Ça, c'est la nuit étoilée. Bon, apparemment, il ne doit pas y avoir que du Van Gogh là-dessus. Il y a un peu de tout. Ça, c'est pas Van Gogh, je crois pas. Ça, c'est mon nez ou ma nez, je sais plus. Hop, ça, oui. Bon, il y a un peu de tout et il y a des tableaux de Van Gogh. Ça, c'est... je suis allée visiter son château. Ça va me revenir, hein. Voilà, il y a énormément de papier, de peintre en tout cas. Et il n'y a pas la nuit étoilée, ça c'est les nénuphars. Il n'y a pas la nuit étoilée, je suis un peu dégoûtée ou je ne l'ai pas vu. Léonard de Vinci. Alors j'aime tout ce qui est peinture parce que mon grand-père était peintre. Donc j'aime ce qui est sur la peinture. Et dans celui-là, on a des petits stickers. Ah ben voilà, la nuit étoilée, c'est ça, mais il en manque un bout. Ça c'est le truc de la nuit étoilée. Van Gogh, c'est lui. Voilà, il y a énormément. Ah, ça peut être sympa. Des petits cadres. Une machine à coudre, des fleurs, des étiquettes. Ouais, des trucs super sympas. Là, la nuit étoilée, elle est là. En cœur. Oh, il y a des petits stickers qui sont pas mal sympas. Et là, il y a des personnages. Ouais, il y en a des sympas là-dedans. Hop, je le remettrai dans les pochettes après. Hein. Alors, je me suis pris, mon mari a pris. Hein. J'avais mis dans ma liste 3 pads d'encre. Je voulais les essayer. Alors, j'ai pris 3 couleurs qui m'intéressaient. Il est cassé. Il est cassé. Je mettrai un bout de résine. Je vais résiner parce que il faudrait pas. Parce que là, on voit l'encre dessous. Il faudrait pas que ça me le sèche. Alors, il y a le bordeaux. Qui a l'air de bien faire bordeaux. Le vert. Je voulais un vert. Voilà, comme ça fait vert un peu école. Pour faire mes étiquettes. Je voulais pas un vert flash. J'ai pas de ciseaux sous la main. J'avais un ciseau, oui. Alors lui, je pensais qu'il était marron, mais apparemment, ça fait or. Ah oui, ça fait très or. Oui, pourquoi pas, pour Noël, ça peut être sympa d'imprimer, de faire des tamponnages avec celui-là pour Noël. Ouais, pourquoi pas. Je viens de faire un petit test des 3 encres sur les tampons de Noël. Et je trouve que les couleurs des encres sont pas mal.
Alors là, je sais pas si vous allez voir. Oh, si je me mets comme ça, voilà. Celle qui est dorée, elle fait bien dorée. Et je trouve que pour faire les chiffres de Noël, c'est super sympa. Voilà le petit test des 3 encres que j'ai commandé. Hop. Par contre, ça, je vais remettre dans la grande pochette si j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Hop là. Voilà. Ensuite, il y a la petite boîte de washi, pareil, sur le thème Van Gogh. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à en sortir un. Hop, je vais vous en défaire un pour vous en montrer un. Ça, c'est la nuit étoilée. Voilà. Hop, il y en a 1, 2, 12. Il y a 12 washi à l'intérieur. Hop. Alors ça c'est Van Gogh. Et j'ai la folie du Petit Prince. Hop. Et là c'est des stickers sur le Petit Prince. Oh, ils sont magnifiques. Il est rose. Le Petit Prince. Il est vraiment très très beau. Très joli sticker. Avec le renard. Celle-là, j'adore. Le petit renard et le Petit Prince. Et voilà. Alors ça, c'est les stickers. Le Petit Prince. Allez, je vais me faire un junk sur le Petit Prince et un junk. Et ça, je l'avais mis aussi dans mon panier. Justement pour mettre sur le junk. C'est un médaillon du Petit Prince. Voilà. Pour mettre sur le bijou d'album. Hop. Je me suis pris 2 plioirs. Voilà. Là, des petits embellissements, je vais les résiner. Je les ai pris justement pour pouvoir les résiner. Là, pareil, des embellissements, c'est des petites feuilles pour mettre au bout de mes bijoux en perles. Là, un moule en silicone pour les lettres. Et les numéros, mais ça je vais pas le faire avec le silicone, je vais le faire avec le plâtre pour faire mon album que je dois faire.
Dans les moules, et j'ai pris, j'avais un cœur comme ça. Est-ce que j'essaie de vous faire 2-3 petits tests de moulage après, quand j'ai fini de vous montrer ce que j'ai pris. Là, je sais pas si les fleurs, elles vont bien se... On verra bien. Là, j'ai pris un die pot, des stickers papillons, ceux-là, ils sont vraiment holographiques. Ils sont très 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 beaux. Voilà. Et il y en a, si c'est marqué quelque part, il y en a 20 dans le paquet. Je voulais un die comme ça, armoire. Voilà, petit die, armoire. Je trouve que c'est sympa. Après, vous mettez les tiroirs, les façades de l'armoire. On n'est pas obligé, on peut laisser juste les étagères comme ça. Les mêmes papillons holographiques, mais en rose. Ils sont superbes. Un petit moule sapin pour mettre sur une carte. Je vais peut-être chercher ma pâte Do and Dry. Après, je ferai le test de ces deux-là. Un grand, ils ont un grand, deux sapins de tailles différentes. Je voulais me prendre des petits trucs comme ça pour mettre sur les pompons de mes albums. Hop là. Je trouve ça rigolo et j'aime bien. Il y en a 20 dans le sachet. Alors, mes fameuses perles comme ça, fleurs, ou après je passe la chaîne à l'intérieur et ça fait une pendouillette au bout de la fleur. Je me suis pris un petit rouleau pour étaler la pâte Do and Dry parce que mon rouleau en bois est beaucoup trop grand. Ça, c'est pour faire les pages d'album, oui, pour mettre les photos dans les albums photos. C'est pour faire les cascades. Ça sera plus rapide à faire que de les découper à la main. Je deviens feignante en fait. Là, pareil, ça doit être des stickers sur Van Gogh, je pense. Hop. Oui, ils sont vachement clairs. Hein. Ils sont vachement clairs. J'aurais pensé qu'ils soient quand même un peu plus foncés. Les tournesols. Et là, on a du mal à voir ce que c'est, Van Gogh. Bon, il y en a énormément. Voilà. Hop. Ouais, ça, je trouve que c'est un peu limite, un peu déçu. Ils sont beaucoup trop clairs, moi, parce qu'il y a dessus. Ensuite, ça, c'est normalement pour les ongles. Mais c'est des petits engrenages. Des tout petits engrenages. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Je vais en mettre là dedans. Voilà. Des petits engrenages comme ça. Ils sont beaux en tout cas. Hop. Alors un die avec les bougies. Ça pareil. Pas facile à trouver. Un moule
sur des ciseaux parce que j'en ai un, mais il est tellement petit que les ciseaux se pètent à chaque fois que je les fais. Et j'ai espoir qu'avec celui-là, j'arrive à faire quelque chose. Des petits nounours. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4 sortes de nounours. Et là, il y a un petit parapluie. De la dentelle marron, parce que ça, je m'en sers énormément. Là, il y a dû y en avoir un qui s'est pété. Hop, hop, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et il y en a un qui doit être cassé quelque part. C'est des morceaux de verre de partout. Et il y a des étoiles. Seulement, je trouve pas le truc à en faire en plus. Il devrait y avoir un truc à en faire en plus. Ah si, il est là. Voilà. Il y en a une pétée. J'ai pris ça. Ça, je voulais tester. Alors, il y en a 2 dedans. C'est complètement idiot. Parce que vu que c'est un fer, il y a peu de chance qu'on le casse. C'est un guide pour quand on fait les albums. Alors ça, c'est pour faire l'espace entre chaque feuille. Ça, c'est pour rester droit. Ça, c'est pour faire les angles. On se met dans l'angle et on coupe là. Ça, c'est pour faire quand on se met. Je sais pas un truc pour vous montrer comment on fait. Mais ça, je pense que je vous ferai, je vous montrerai. Quand vous faites un carnet, mais qui se ferme par élastique comme les pochettes. Vous savez, l'élastique qu'on rabat. Vous faites un trou là, vous mettez de l'autre côté, vous faites le trou. Vous mettez de l'autre côté, vous faites le petit trou. Après, vous passez l'élastique dans chaque trou. Vous êtes sûr que le trou il est à la bonne dimension. Voilà. Je voulais tester. Hop. Et j'ai pris, alors là, j'ai pas regardé la dimension quand j'ai revu. Il est tout petit, hein. Ça va faire un mini shaker. Oh, c'est pas grave, ça ferait un mini shaker. Et je me suis pris un moule. Sur le thème bébé. Il y a les petits pieds, les petites chaussures, le biberon, la sucette, le petit canard, l'épingle à nourrice, un petit hochet. Et là, c'est les roues du landau. Le landau est très gros par contre. J'aurais pensé que ce soit un peu plus petit. Mais c'est pas grave. Voilà. Et une agrafeuse, alors celle-là, elle a une particularité. Alors des agrafeuses, oui j'en ai une. Celle a une particularité, c'est que elle est montée. Alors je sais pas comment ça marche du tout parce que je l'ai pas encore testé. Elle a un bras qui s'allonge et vous devez, on peut. Il va pas y avoir de. Malheureusement, ce genre de truc, il n'y a jamais d'explication. C'est ça le problème. Normalement, on peut l'allonger. Et alors, est-ce que ça coulisse? Alors, je sais pas comment ça marche. Normalement, ça coulisse, ça pivote. Et du coup, on peut aller au milieu d'un livre. Alors, je sais pas comment ça marche. Je voudrais pas la casser, ça serait bête, hein. C'est ça le truc, l'explication, on apprend où. Je regarderai sur. Je vais pas mettre le doigt quand on regarde ça, c'est sûr. Mais il n'y a même pas un papier pour montrer comment ça marche. On veut bien, on veut bien, on veut bien. Bon, dès que j'ai compris comment marche cette agrafeuse, je vous le montrerai. Là, hop, ça se relève. Ça se relève. Ah, il faut juste tourner. Voilà. Et on rebaisse.
en cherchant. Vous voyez, comme ça, on peut aller là où on veut dans notre livre. Hop, on peut agrafer là. Voilà, voilà. Donc apparemment, il faut la relever pour pouvoir la tourner. Voilà. Hop, il suffit de le savoir. Hein. Et voilà tout ce que j'ai eu. Est-ce que je vais prendre la pâte à structure juste pour vous montrer les deux. Allez, je vais chercher la pâte à structure. Je vais faire juste deux petits tests avec les 4 moules qui y a là. Donc, je suis allée chercher. Hop. On va commencer par le cœur. Le cœur, il a l'air d'avoir vachement de petits détails. Bon, après mes cadres que j'ai, les détails, ça me les fait bien. Hein. Mais là déjà. Là, je sais que la pointe, elle va pas tenir. Alors, il va falloir le laisser sécher à l'intérieur. La pointe, ça peut pas être ça. Hein. Ça peut pas faire un truc. Même à la résine, hein, je pense qu'il tient pas la pointe du cœur là. Alors, je vais laisser 2 minutes le temps de faire l'autre. Le sapin. On va faire un petit nounours. Je suis là. Là, on va essayer quoi? Le biberon. Allez. Ouais, il n'y a que la pointe du biberon, la tétine du biberon qui me fait peur là. Le ciseau. Le ciseau, pareil, il est un peu
Il est un peu fin, hein. J'ai peur que ça me le démoule pas bien. Contre lui, il va falloir le laisser sécher à l'intérieur, sinon je pense que ça va pas le faire. Hop. Allez, on va essayer de démouler le cœur. À mon avis, il faut laisser sécher un peu plus longtemps. Mais ouais, ça donne pas mal. On voit quand même les petites roses. Bon, il faut laisser sécher un peu plus. Mais déjà, le résultat, oups, le résultat est pas mal. Il faut laisser sécher, je suis d'accord. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël, il est quand même pas mal sympa. Et que le ciseau et le biberon, que je suis un peu plus sceptique. Ça, je vais le remettre dans mon sachet, sinon elle va sécher. Allez, le nounours. Le nounours, c'est super mignon. Il est très très bien fait. L'autre, celui-là, j'étais un peu plus sceptique parce qu'avec le... Oh non! Ouais, génial. Génial, génial. Parce que je vais également faire un junk sur le thème des nounours. Et super. Ça, je pourrais le mettre sur la couverture du junk. Ces petits nounours comme ça en plâtre. Ils sont vraiment très très jolis. Ensuite, le biberon, j'ai peur pour la tétine. Et non, ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu. Le biberon est très bien fait. Franchement, là, même sans laisser sécher pour le moment, tout a bien marché. Que le ciseau, à mon avis, lui, par contre, il faut le laisser sécher. Oui. Je vais pas le démouler parce que là, je vois déjà d'entrée que là, ça va se péter en deux. J'essaye quand même. Non, là, ça se casse. Là. Là, ça se casse. Je vais... Alors, comme je suis tête de mule, je vais quand même essayer. Ah non, il s'est pas cassé. Il s'est pas cassé. C'est formidable. Seulement, pour vous le montrer, là, je ne veux pas l'attraper avec la main. Et il est... Je le mets pas dans le blanc. Bon, là, il faut... Hop, pour le laisser sécher, il faut arrondir. Il est superbe. Je l'adore. Il est magnifique. Voilà. Donc là,
on a les petits moulages et je suis pas du tout déçue des moulages. Il n'y a que le cœur qu'il doit falloir laisser sécher légèrement plus parce que du coup là il s'est un peu, mais on voit bien les roses à l'intérieur. Très bien. Voilà pour le test. Alors je fais pas le test de tous les moulages, hein. J'ai fait juste un petit test comme ça. Et après il faudra le nettoyer parce qu'il y a des morceaux qui sont restés à l'intérieur, mais je vais attendre que ça sèche pour pouvoir le faire. Voilà les filles, si j'ai eu cette petite bague aussi en argent et celle-là avec le papillon parce que j'adore les bagues, mais malheureusement avec mon boulot je suis constamment en train de péter mes bagues, donc je m'en achète des pas chères. C'est mieux. Voilà, sur ce les filles, je vous laisse avec mon méga cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire de mon mari. Je le remercie devant vous encore une fois. J'ai été pourri gâtée. Voilà, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.